j'observe l'échiquier national, ça ne me donne pas envie. Ça ne me donne pas envie de me retrouver dans un cercle avec des individus, à la limite, qui, le jour, prônent la participation féminine à la gestion du pouvoir, mais qui, à midi ou la nuit, mettent les balises qui sont encore plus lourdes ou plus contraignantes que celles qui existent et qui sont vues par tous et toutes. Et c'est donc la raison pour laquelle elle ne manque aucun parti politique. Cela ne veut pas dire qu'elle ne côtoie pas des personnes, des femmes membres de partis politiques. Cela ne veut pas dire qu'elle ne contribue pas à sa manière à une meilleure visibilité de ces femmes dans les partis politiques. Cela ne veut pas non plus dire qu'elle ne sert pas, qu'elle n'apporte pas de son temps, de son énergie, de son intellect pour donc les aider à mieux se vendre, à se valoriser dans ces partis politiques. Et quand j'interroge aujourd'hui les chiffres, on constate qu'il y a plus de femmes au Parlement béninois qu'il y a quelques années en arrière. Mais quand je m'en tiens au nombre de députés aujourd'hui, ce nombre pour moi, il s'effrite. Parce qu'on est parti de 89 à 103, donc pour moi, à 109, pardon, donc cette augmentation pour moi, c'est un trompe-l'œil, à mon avis. Après, lorsque vous prenez les communes, vous prenez le gouvernement béninois dans son ensemble, c'est symptomatique de ce que nous tentons de décrire. Regardez un peu le Sénégal, tout près. On a vu un peu tout le remous démocratique qu'il y a eu avec l'avènement de celui qui est là, du duo, si vous voulez, qui est là. Nous avons vu le gouvernement qui a été mis en place et la coloration féminine, entre guillemets, pour ne pas être péjorative, elle s'est faite voir. Pour dire tout simplement que le défi de la participation des femmes dans nos pays africains est toujours d'actualité. Une chose est d'avoir la volonté, une chose est que les gouvernants, ceux qui détiennent le pouvoir, travaillent à faire reculer les freins, les obstacles qui se dressent sur le chemin. Une autre est de voir véritablement ces femmes envahir l'espace public. Et ce n'est pas l'envie qui manque à certaines femmes. Mais aujourd'hui, j'ai envie de mettre le pied dans le plat en rappelant le cas d'une compatriote à nous qui, pour des raisons que je n'ai pas envie de juger, se retrouve aujourd'hui retranchée de la population pour des raisons politiques ou pas, je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. Mais quand on observe, son cas n'est pas anodin. Et quand vous l'apprenez, il y a plein d'autres cas qui sont symptomatiques justement des épines ou des écueils qui peuvent être sur le chemin des femmes qui décident d'aller dans l'arène politique, qui décident de véritablement sortir de l'ornière. On s'interroge quand on observe un peu tous les défis que ces femmes rencontrent sur le terrain. Même celles qui aujourd'hui sont toujours libres de leur mouvement, quand elles vous racontent en aparté leurs défis de militantes politiques, leurs défis dans les partis politiques, beaucoup de familles, si vous êtes un parent, vous allez réfléchir à 2 fois avant de laisser votre fille aller dans cette arène. Si ce ne sont pas les barrières politiques ou individuelles, je veux dire dans ce conflit, entre guillemets, de pouvoir, ce sont les violences de manière générale qui se dressent sur le chemin donc, de ces femmes. Et vous en avez qui parfois cèdent juste pour se retrouver à des postes donnés. Et moi j'ai envie de dire à ces femmes aujourd'hui que on peut être membre on peut militer dans un parti politique sans forcément avoir à l'esprit d'être député demain. C'est-à-dire que la gestion de notre pays a besoin de personnes dans différents compartiments. Ce n'est pas parce que je milite dans un parti politique que systématiquement je dois avoir en tête qu'il faut que j'aille au Parlement, qu'il faut que je sois ministre de la République. Je suis dans un parti politique. Si mes compétences, si je suis compétente en termes de communication, pourquoi est-ce que je ne bâtis pas mon militantisme d'abord sur ce que je sais faire, que je mets à la disposition du parti politique? Se retrouver à être un porte-parole d'un parti politique, comme en tant que femme, ce n'est pas rien dans notre contexte. Se retrouver à être sur des plateaux de télé pour porter la voix d'un parti politique en tant que femme et débattre de sujets d'intérêt national,
Donc, j'ai envie de dire qu'il y a aussi, et vous le parlez, on parlait tout à l'heure des partis politiques de manière générale, c'est-à-dire que moi j'ai le sentiment que les gens, notamment les femmes, puisque c'est d'elles que je parle, quand elles vont vers les partis politiques, elles ne savent pas ce qu'elles vont y faire. Quel est le projet pour lequel je vais dans un parti politique? Quel est le projet pour lequel j'ai envie de militer dans un parti politique? Qu'est-ce que je veux y faire? Si je suis douée dans la mobilisation, c'est sur ça que je joue d'abord. Parce que c'est ça qui va me permettre si vous voulez, d'arracher le respect, d'arracher la considération, d'imposer ma présence. Et chemin faisant, je voudrais gravir d'autres échelons. Donc c'est d'abord de savoir, quand vous voulez aller dans un parti politique, qu'est-ce que vous êtes capable d'apporter à ce parti politique? Et qu'est-ce que vous allez chercher dans ce parti politique? Merci. Autrement, elles vont rouler un peu comme de belles voitures. Ils vont permettre à ces hommes-là d'accroître ou d'enraciner leur hégémonie dans la gouvernance de notre pays. Merci.